tous, merci pour votre présence sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale célibataire pour un tirage sentimental. Je vous rappelle que c'est une lecture générale, je vous invite donc à faire preuve de discernement durant toute la durée du tirage et de profiter de ce moment pour vous détendre et recevoir uniquement les messages qui résonnent juste pour vous à l'intérieur de vous. Je continue avec le tarot doré que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. On va faire 3 tirages. Pour le premier tirage, j'ai choisi cette première bouteille de parfum. Si elle vous inspire, regardez le tirage numéro 1. Si c'est la deuxième petite bouteille qui vous inspire, ça sera le tirage numéro 2. Et puis enfin, la troisième petite bouteille. Je vous laisse mettre sur pause si besoin et moi je prépare les cartes tout de suite pour le tirage numéro 1. Alors on y va pour ce premier tirage, le groupe numéro 1. Alors, déjà, ce que je vois ici avec vous, le groupe numéro 1, c'est que vous vous trouvez un petit peu à la croisée des chemins en ce moment pour certains. Peut-être parce que vous vous posez la question, est-ce que finalement j'ai envie de retenter une relation amoureuse en ce moment? Est-ce que j'ai pas plutôt envie de rester célibataire parce que finalement cette situation me convient très bien? J'ai l'impression que, ou alors peut-être même aussi pour d'autres, vous avez quelqu'un en tête et du coup vous vous posez la question, est-ce que je tente quelque chose avec cette personne? Est-ce que, j'ai l'impression que pour certains, il y a peut-être une hésitation à aller vers une personne ici et c'est un petit peu le dilemme dans lequel vous êtes, un temps d'hésitation, un temps de réflexion pour savoir en fait ce que vous voulez vraiment. C'est ça que je ressens là pour vous. Alors, on va aller voir ici la suite. Alors, vous avez le 8 de denier ensuite. Le 8 de denier m'indique que, pour certains, j'ai l'impression que... je ressens que pour certains, peut-être que l'amour, trouver une relation qui va vous épanouir, c'est peut-être même un travail. C'est peut-être quelque chose qui vous demande... vous prenez la tête en fait par rapport à ça. Vous vous dites peut-être finalement trouver quelqu'un qui correspond à mes attentes et à mes besoins c'est difficile. Trouver quelqu'un qui correspond, qui va me rendre heureux ou heureuse, c'est peut-être difficile à trouver aujourd'hui. Vous voyez, il y a ce côté un peu de labeur, de travail que je ressens chez vous. Et du coup, ça constitue peut-être un obstacle pour vous dans le sens où si vous finalement vous vous laissez pas porter par le flux, si vous vous laissez pas complètement porter par le lâcher prise, allez je tente et puis on verra bien, et ben finalement peut-être que ça crée une énergie de tension et que ça vous empêche et que vous passez peut-être à côté d'opportunités, de belles rencontres. Vous voyez, il y a peut-être ce genre d'énergie là hein, pour certains. Alors, il y a aussi peut-être des peurs aussi qui apparaissent du côté des... Peut-être même aussi des pensées limitantes avec le valet de denier ici. Peut-être que vous vous jugez peut-être manquer un peu d'expérience pour certains. Peut-être que vous dites j'ai peut-être pas assez appris finalement pour me sentir prêt ou prête à nouveau à me lancer. Le valet de denier, c'est celui qui est au début de son apprentissage, vous voyez. C'est celui qui commence, qui a peu d'expérience. Et ici, ça apparaît peut-être comme vos peurs et vos pensées limitantes. Peut-être que certains se disent je manque d'expérience, j'ai besoin d'apprendre encore, j'ai besoin finalement de me laisser un petit peu porter avant de m'engager aussi parce que je sens que c'est pas le bon moment pour moi. Il peut y avoir ce genre d'énergie ici. Hein. Et puis, ça peut être aussi j'ai peur d'avancer, j'ai peur d'aller dans du concret, j'ai peur de me lancer finalement dans une relation amoureuse parce que j'aurais par exemple peur de souffrir ou j'ai pas envie de me planter cette fois-ci. Il peut y avoir ces pensées-là un peu limitantes. Le roi de bâton ici m'indique que vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin aussi de rencontrer quelqu'un
qui a ce feu intérieur et qui vous transcende un petit peu. Hein. Vous avez besoin de vous sentir vivant, de vous sentir aimé, mais tout dans un cadre en fait, dans une sorte de stabilité. Peut-être que les relations assez court terme, je dirais, n'est pas franchement quelque chose qui vous attire. Et le roi de bâton ici, je ressens avec lui que vous avez besoin d'une stabilité, vous avez besoin d'un cadre, tout en ayant ce côté un peu passionnel dans la relation. C'est ça que je ressens ici pour vous. Alors, à retenir du passé, vous avez le 2 d'épée. C'est-à-dire que vous avez toujours quand même fait preuve de lucidité. Vous avez toujours su regarder les choses telles qu'elles sont. Vous n'êtes pas quelqu'un avec la tête dans les étoiles, à être trop déconnecté de la réalité. Je sens chez vous, ici le groupe numéro 1, une certaine lucidité, une certaine facilité à voir les choses telles qu'elles sont et à pas vous prendre la tête ou à pas vous faire trop de films. C'est ce que je vois ici. Après, vous avez quand même dans vos envies, dans vos besoins, vous avez la carte du jugement. Donc, vous avez quand même besoin d'une relation sentimentale pour vous sentir renaître. J'ai l'impression ici, je ressens le besoin de vivre un nouveau départ, de vivre quelque chose de nouveau, de différent qui va vous transcender, qui va vous permettre de retrouver le feu parce qu'on a quand même beaucoup de bâtons ici. Le bâton ici, le bâton là et encore ici avec la très belle carte de l'as de bâton. Donc moi je pense et je ressens pour vous ici beaucoup d'attente par rapport au fait et beaucoup d'espoir aussi par rapport au fait de rencontrer quelqu'un qui va vous permettre vraiment de vous transcender, de vous sentir vraiment presque uni avec vous-même et complètement connecté à votre essence même parce que vous avez en vous ce besoin de concret. On a quand même du valet de denier ici, on a quand même quelqu'un de pragmatique, vous avez besoin de concret, on a encore du denier ici, donc vous avez dans vos énergies, je ressens le besoin de construire quelque chose, mais que ça soit dans un cadre, que ce soit quelque chose de cadré, de stable, qui a une certaine stabilité, et vous êtes assez lucide par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Je ressens quand même une certaine maturité, un certain recul dans vos énergies, et vous avez bel espoir de pouvoir vivre cette relation, et il y a des choses très très belles là qui arrivent pour vous, donc ça c'est chouette. Vos forces, c'est d'avoir toujours su vous relever. Vos forces, c'est d'avoir toujours su finalement faire face à l'adversité, aux déconvenus dans le domaine sentimental. Vous n'êtes pas quelqu'un qui reste bloqué en fait sur après je sais pas des discussions, après des événements de votre vie. Vous êtes quelqu'un capable de rebondir, capable d'aller de l'avant et peut-être de se remettre en question et de réfléchir aussi. Hein. L'épée c'est l'intellect. Vous êtes capable, je ressens des gens vraiment avec cette force, de cette lucidité, cette clairvoyance ici avec les 2 épées, capable de savoir voilà ce que j'ai vécu, voilà maintenant ce que je veux. Voilà, je sens des personnes ici qui sont conscientes de ce qu'elles veulent, de leurs valeurs aussi, et qui ont quand même une idée assez précise de ce qu'elles recherchent. Hein. Et là, pour le futur, vous êtes quand même tombé sur la plus belle carte du jeu, hein, le groupe 1, le monde. Voilà, c'est quand même la plus belle carte du tarot. Donc, dans le futur, là, on vous annonce clairement l'accomplissement, la réalisation de vos souhaits, le fait de vous sentir complètement épanoui, complètement heureux. Ça arrive à vous puisque c'est dans vos énergies. Si c'est sorti pour le tirage numéro 1, c'est vous le groupe 1. Vous êtes connecté à cette énergie-là. Elle émane de vous. Donc, pour le futur, c'est de très bon augure. Vous allez trouver cette relation qui vous intéresse, cette relation de stabilité, d'ancrage aussi dans la matière. Vous êtes lucide, vous êtes capable de faire des choix. Donc, c'est positif. Je sens pas ici des énergies assez lourdes qui vous empêchent, que vous traînez et qui vous empêchent de réaliser dans la matière vos souhaits et de rencontrer le partenaire ou la partenaire idéale. Hein. Et puis, en conseil, vous avez l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, cette carte, moi, je ressens le message ici, c'est continuer de vibrer ce que vous vibrez, continuer d'avoir ce feu intérieur. Hein. Vous avez, encore une fois, 3 bâtons. Donc, vous êtes quand même... Là, le groupe numéro 1, je ressens des personnes très dynamiques, avec beaucoup d'énergie, peut-être même beaucoup de créativité, beaucoup d'envie. Et vous êtes prêts là pour cette relation que vous attendez. Vous êtes prêts à la vivre ici. Hein.
Donc vraiment, très beau tirage pour vous, le groupe 1. Et je vous souhaite plein de bonheur. Voilà, c'était le message de la fin. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez mettre un commentaire pour me dire. Et puis, merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vais maintenant faire le tirage numéro 2. On se retrouve maintenant pour l'interprétation et la lecture de tarot pour vous, le groupe numéro 2. Alors, la première chose que je vois ici, c'est on a de la coupe. Ici, on a du denier. On a de la coupe une troisième fois ici et du denier. Donc, c'est assez équilibré au niveau des énergies. Alors, ce que je ressens ici pour commencer, c'est que je ressens quelqu'un qui a envie de vivre des belles émotions. On a quelqu'un peut-être ici avec une énergie assez jeune. Je ressens des personnes très intuitives, peut-être des personnes sensibles, des personnes qui ont envie de vivre une relation amoureuse où les émotions sont présentes. L'amour est très présent, les émotions, les ressentis, voilà, c'est quelque chose qui vous importe énormément, plus que l'intellect. Je ressens des personnes qui ont envie de se sentir vraiment vivantes et de vibrer dans leur relation de couple. Après, dans les obstacles, ici, il y a le 7 de denier qui est tombé. Alors, le 7 de denier en obstacle, c'est peut-être éventuellement, vous avez peut-être tendance, certains, à vous précipiter quand on parle de relations sentimentales, quand on parle de relations amoureuses. Le 7 de denier, c'est on a travaillé et maintenant on attend, on laisse finalement les fruits mûrir sur l'arbre, vous voyez, comme sur la carte. Et donc, si vous l'avez en obstacle, peut-être que justement, vous avez tendance à vous précipiter et ne pas laisser mûrir, alors peut-être la réflexion, peut-être la connaissance de l'autre. Vous voyez, il y a ça dans ces énergies, il y a ces énergies-là qui ressortent. Le fait de se dépêcher, de se précipiter et de pas attendre. Attendre aussi que peut-être de mieux connaître la personne en face de vous, de savoir vous ce que vous voulez vraiment. Il y a ce côté un petit peu pressé là qui ressort dans vos énergies. Après, dans les pensées un peu limitantes et les peurs, vous avez le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est aussi cette capacité à jongler avec tout. Vous voyez, il jongle, le personnage jongle avec les deniers. Donc peut-être pour certains, le fait de se dire, oui mais attends, si je me mets en couple et si je me remets avec cette personne, est-ce que je vais être capable de gérer ci et de gérer ça? Il peut y avoir une peur de l'engagement quand même ici avec le 2 de denier. Peut-être, est-ce que vous êtes vraiment prêt à tout dans la relation? Est-ce que vous avez juste envie de sentir votre cœur battre et vibrer pour quelqu'un, mais est-ce que vous avez aussi envie de prendre tout le reste et peut-être même les choses qui vont avec, j'ai envie de dire, voyez? Il peut y avoir ça dans vos énergies ici. Est-ce que finalement je vais être prêt ou prête à m'adapter à des situations peut-être qui vont pas toujours me convenir? Je ressens comme un besoin de liberté là, c'est marrant, hein, je ressens comme un besoin de liberté là chez vous, le groupe numéro 2. Donc à voir, est-ce que je vais être capable de m'adapter à la vie à deux? Est-ce que je vais être capable finalement est-ce que j'ai envie? C'est surtout ça, hein, être capable pas seulement, mais avoir envie. Est-ce que j'ai envie vraiment d'être à deux? C'est ça la question que pose le 2 de denier en obstacle. Après, au niveau des besoins, vous avez la coupe qui ressort, hein. Donc moi je vois quelqu'un, je ressens des personnes ici qui ont envie de vraiment vibrer au niveau du cœur, mais qui ont aussi envie de vivre des moments qui sont pas juste passionnels, mais qui sont aussi, on reste quand même dans la maîtrise. Avec la reine de coupe, on n'a plus envie de se laisser totalement avoir par ses émotions et ses ressentis, hein, parce que la passion c'est beau, mais ça peut être aussi très, très destructeur. Donc avec la reine de coupe, on a quand même une maîtrise, on a quand même un cadre, hein, qui est instauré, une maîtrise quand même. Les émotions nous font pas faire, et l'amour qu'on ressent nous font pas faire tout et n'importe quoi. Donc dans vos besoins, il y a un besoin de maîtrise et de stabilité quand même, hein. Vivre une belle relation amoureuse, oui, passionnelle, oui, mais attention, il y a des limites quand même. C'est ça que je ressens ici. Alors, ce que vous avez à retenir de vos relations passées, vous avez le chevalier de denier qui est ressorti. Donc, c'est-à-dire que vous devez retenir de vos histoires passées le fait il faut pas toujours se précipiter. C'est ça, le chevalier de denier, le cavalier de denier, il attend. Vous voyez, quelqu'un qui est dans l'observation, il est dans la forêt, mais il ne fonce pas, contrairement au cavalier qui d'habitude fonce. Celui-ci, il attend.
il observe, il analyse. Donc peut-être éventuellement vous posez la question de qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que cette personne, elle correspond vraiment à mes attentes? Est-ce qu'on va pas trop vite? Et voilà, c'est ça, à retenir de vos histoires passées, il y a ça. Donc je le prendrais comme un conseil, moi je le prendrais comme un conseil, éventuellement pas aller trop vite, bien écouter à la fois son cœur mais à la fois sa raison et trouver ce juste équilibre comme ça. Après, vos espoirs, vous avez le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est quand finalement les pensées ont été tellement importantes que ça finit par faire un gros burn-out et finalement nous fatiguer pour de bon. L'idée ici avec le 10 de bâton, comme c'est vos espoirs, vous avez quand même bien espoir que la relation, ou en tout cas votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, ne soit pas, j'ai envie de dire, une prise de tête. Vous avez bon espoir que une relation amoureuse puisse vous permettre de vous sentir léger, de vous sentir dans la joie, dans le plaisir, mais surtout pas dans le mental. Hein. Vous, ce que vous avez besoin, c'est du cœur. Hein. Vous avez de la coupe. Hein. Donc, ce que vous avez besoin, le groupe 2, ici, c'est de vous sentir léger, de sentir que les énergies sont fluides, ça circule bien. Voilà, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Vous n'avez plus envie de vivre des situations où finalement vous êtes tout le temps en train de réfléchir, vous êtes tout le temps en train de cogiter, vous êtes tout le temps dans le mental. Ça, vous n'en voulez plus. Après, vous avez le chevalier de bâton en force. Le chevalier de bâton en force, là, donc, on a une énergie différente par rapport à tout à l'heure. C'est que vous avez, au fond de vous, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Et puis, il y a cette dualité, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, vous devez ne pas foncer et analyser les choses avant d'aller. Et puis, ce que on a ici, c'est que malgré tout, le fait de foncer, le fait d'avoir envie, le fait d'avoir ce petit côté un peu passionnel dans les relations, finalement, ça fait quand même votre force. Hein. Parce que c'est peut-être ça aussi qui fait que vous vous sentez vraiment vivant. Le fait de ne pas réfléchir pendant 10 ans à une situation, mais le fait d'écouter vos instincts, le fait de vous lancer dans quelque chose parce que vous avez l'intuition que c'est la bonne personne ou que c'est la bonne situation, vous voyez ? Pour le futur, on a l'empereur, hein, donc vous allez vers une stabilité. Vous allez vers une stabilité émotionnelle, vous allez vers une stabilité matérielle, c'est tout ça l'empereur. Hein. Donc je ressens dans ce tirage que on a, et surtout avec le 2 de coupe à la fin, c'est une carte qui annonce une relation. C'est une carte qui annonce le bonheur à deux en fait. Hein. Vous voyez ces 2 coupes, ces 2 visages, on a une union, on a une unicité, on a un partage. Et ça, c'est la carte de votre futur. Donc, vous allez vers une relation qui est quand même très belle, qui est épanouissante, qui a de la stabilité et vous avez de la maîtrise. Vous allez vers une maîtrise émotionnelle pour la prochaine relation. Donc ça, c'est plutôt très chouette. Voilà, écoutez, c'était les messages que j'ai reçus pour vous, le groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez me le dire en commentaire. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais maintenant faire le tirage numéro 3. C'est parti, le groupe numéro 3 pour la lecture de votre tirage. Alors, vous avez le cavalier de denier. C'est l'énergie qui vous représente actuellement. Le cavalier de denier, il est sorti dans le tirage avant. C'est un moment de repos, c'est un moment d'observation. C'est-à-dire que là, je ressens des personnes qui ont besoin de faire une pause. Je ressens des personnes qui ont envie, qui n'ont peut-être plus envie de se précipiter, mais qui ont envie, au contraire, de calmer le jeu, de faire une pause, d'analyser les choses, plutôt que de se précipiter, plutôt que de foncer dans une relation qui, après, pourrait ne plus correspondre à leurs attentes, qui pourrait les décevoir. Je ressens des gens prudents. Voilà, ici, c'est ça que je ressens, des gens prudents. Après, en obstacle, vous avez le 2 de bâton. Peut-être qu'il est difficile pour certains de faire un choix actuellement. Peut-être qu'il est difficile pour certains de savoir ce que vous voulez vraiment. Peut-être qu'il est difficile pour certains de savoir dans quelle direction aller compte tenu d'un choix que vous avez à faire. Il peut y avoir ces énergies ici, là. Peut-être que même dans le passé, vous avez dû faire un choix à un moment donné et que ça a été difficile pour vous.
et ça réapparaît ici dans vos énergies. Peut-être qu'il y a un choix entre deux personnes aussi à faire pour certains. Hein. Si ça vous parle, il y a peut-être un choix entre deux personnes et là c'est compliqué pour vous. Ou ça a été peut-être un choix à faire dans le passé et ça vous a un peu marqué. Et du coup c'est la raison pour laquelle là maintenant vous avez vraiment envie d'aller doucement avec le cavalier de denier. Dans les pensées limitantes et les peurs, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ce sont des choses du passé qui reviennent. Donc, il peut y avoir une difficulté à faire un choix compte tenu de choses de votre passé qui sont pas encore complètement digérées. Il y a même peut-être un lien avec des enfants. Peut-être qu'il y avait des enfants dans vos histoires passées et que ça s'est mal passé justement. Et du coup, ça vous a laissé un peu inquiet pour la suite. Un peu refroidi, une histoire avec des enfants. Je ressens ici quelque chose lié à votre passé qui fait que maintenant vous êtes très très prudent par rapport à un choix que vous devez faire et il peut y avoir des enfants dans l'histoire. Hein. Après vos besoins, c'est un besoin de sécurité matérielle. Hein. Vous avez besoin aussi de vous recentrer sur vous. Vous avez besoin d'avoir une sécurité matérielle, une sécurité affective, mais aussi de prendre soin de vous, même physiquement. Hein. C'est ce que je ressens ici. Vous n'avez plus envie de vivre du stress, de l'angoisse et physiquement, je ressens des personnes qui ont besoin de se recentrer sur elles, vraiment sur leur corps, hein, même peut-être il y a une énergie ici très terrienne, très matérielle de corps. Il y a comme un besoin de revenir à votre corps. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Il y a un besoin de revenir à ce que vous voulez, même vous, physiquement. Il y a de ça avec le roi de denier. Mais je retiens quand même, ce que je ressens, c'est beaucoup de stabilité, de sécurité même affective. Pour le cavalier de bâton qu'on a ici, c'est une carte qui vient nous donner des renseignements concernant vos histoires précédentes. Et vous avez le cavalier de bâton qui montre que les choses sont quand même allées vite dans le passé. Hein. J'ai le sentiment ici que les choses ont peut-être été un peu précipitées et vous avez deux cavaliers en dessous. Hein. Donc moi je vois vraiment cette dualité, je ressens cette dualité entre le moment présent où maintenant vous avez vraiment pas envie de vous précipiter. Vous avez vraiment pas envie d'aller trop vite, compte tenu de ce que vous avez vécu. Et maintenant, voilà, justement, on fait une pause parce qu'avant, vous êtes allé peut-être un petit peu trop vite. Et vous avez bon espoir quand même que la relation ne vienne plus vous causer du tort, vous causer des soucis, vous causer du stress. Moi, je ressens des personnes qui ont envie d'avoir une relation avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de plaisir, de bonne humeur, de partage. Mais je ressens des personnes qui n'ont plus envie de se prendre la tête avec le 9 d'épée. Hein. C'est le mental qui fonctionne trop. Donc on a des personnes ici qui ont envie de tranquillité dans leur vie de couple, de sérénité. Et ce qui est très très positif dans ce tirage avec vous, le groupe numéro 3, c'est que vous avez le 5 de bâton en force. Donc je ressens moi des personnes qui ont quand même cette envie de se surpasser, cette envie de réussir, peut-être même ce goût du challenge, ce goût du défi. Et je ressens des personnes qui sont très très fortes mentalement en fait, qui ont cette capacité d'affronter les difficultés de la vie avec beaucoup de force et même beaucoup de sérénité. C'est vraiment ça ici qui apparaît dans vos forces, c'est que vous vous adaptez aux situations assez facilement. Ça fait partie de vos forces, ça fait partie de vos qualités. Quand les choses peuvent être un petit peu compliquées, bah, vous savez tempérer les choses, tempérer les émotions des personnes peut-être autour de vous. Vous savez tirer parti des situations un petit peu trop bouillonnantes, vous voyez, et calmer le jeu et puis sortir grandi finalement des difficultés, des obstacles, des conflits, parce que vous arrivez à transcender tout ça, vous arrivez à vous maîtriser en fait, hein. C'est vraiment ça que je ressens. Et ça m'étonne pas parce que vous avez l'empereur à côté, hein. Donc l'empereur c'est un signe, c'est marrant, l'empereur est sorti tout à l'heure dans le tirage numéro 2 exactement au même endroit, donc il y a des énergies similaires hein, pour les personnes qui regardent la vidéo. C'est l'empereur. L'empereur, c'est cette stabilité justement, c'est cette maîtrise. Donc dans vos énergies, c'est vraiment ça qui apparaît et qui apparaît dans vos énergies du futur en plus, hein. Le 3 de coupe en conseil pour le futur, c'est n'ayez pas peur de partager des bons moments à plusieurs.
Faites-vous plaisir justement avec des fêtes, avec des moments de partage avec plusieurs personnes. C'est aussi une occasion de rencontrer des gens, de rencontrer du monde. Et si cette carte elle apparaît ici en conseil, c'est que peut-être bien qu'une belle rencontre va se faire à travers des réjouissances. Vous voyez, là on voit des verres, on voit des personnes qui font la fête, des personnes qui sortent, des personnes qui s'amusent, des personnes qui dansent. Donc ça, c'est le petit conseil du tarot pour terminer. Il se peut bien que vous puissiez rencontrer une belle personne, que ce soit une belle rencontre lors d'un événement, d'une soirée, d'un dîner et d'échanges comme ça entre personnes dans une ambiance conviviale. Bah écoutez, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aurez pris les messages qui ont résonné pour vous. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire sous la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.